Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Et là, tu vois, le gamin, en fait, il est paraplégique, hein. Oh. Et il va dans l'astral et il rencontre des Russes. Et à un moment, il prend le corps de Raspoutine qui le ramène dans son corps d'origine, mais il a niqué la batterie. Incroyable. Ça va, Nico? Je vais avoir du mal à m'en remettre là. Ça ne fait aucun sens, c'est ce que je te raconte, on est d'accord? Bah, et je pense que ça fait un petit peu sens, si, en fait. Mais c'est parce que j'ai le contexte. Ah, tu t'es spoilé le contexte. Non, pas du tout, mais je me suis douté que ça avait un rapport avec ce dont nous allons parler aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah, incroyable. Oui, parce que on va vous le dire, on arrête la première saison. C'est la fin de la première saison ce soir. Ouais. On va partir en vacances dans l'astral pendant un certain temps. C'est ça. C'est vrai. Et pour clôturer cette première saison, quoi de mieux que le Crack the Sky de Mastodon? Je ne sais pas. Ah merde, j'ai cru que j'avais fait des Alexandrins, mais non. Putain, merde, c'est ça, je me t'étais en train de voulais, compter sur tes doigts. Putain, je suis en oui, train de me j'étais dire en- merde. Alors attends, il est en train de compter la durée du blanc là. Il va vouloir Non. intégrer un J'étais truc en train de compter sur mes doigts. D'accord. Mais voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce Mastodon? Parce que est-ce que au final, tu vois, moi, la seule chose qui m'intéresse en vrai, j'en ai rien à foutre de ce que tu ressens, c'est savoir si vraiment j'ai mis carton plein sur toute la saison. Bah écoute, ouais. Yes. Ouais. Yes. Ouais. Oh bah c'est bon, on peut arrêter le podcast. Hein. Bah c'est ça. C'est ouais. le- Non, mais c'est le bon, dernier. voilà. En fait, la vérité, c'est que c'était un concours. J'ai plié le game. Voilà. Tout était, bien évidemment, une expérience sociale. Et il a gagné. Il a gagné. J'aurais pu mentir, tu vois, dire ouais, non, cet album-là, j'aime pas trop, alors qu'en fait, si, tu vois. Mais Ça aurait été dommage. non, c'était pas fair play. Alors, par contre, alors, en vrai. alors, par contre, j'ai écouté un petit peu le reste et c'est vrai que j'accroche moins. Il y a vraiment que Ouais, celui-là, donc tu l'as ça bien me choisi. surprend pas. Tu l'as Te bien connaissant, ça me choisi. surprend pas. Ah ouais, mais tu vois, c'est voilà. De nous deux, c'est toi qui me connais le mieux. Enfin, tu me connais mieux que je ne te connais toi, en fait. Bah non, ou t'es juste plus compatible avec les goûts que j'ai montrés pendant cette première saison. C'est peut-être juste ça, hein. Ouais, mais c'est vrai. Mais en même temps, Je pense que c'est juste ça en vrai. ça va être compliqué, je pense, de trouver un truc que j'aime pas. C'est pas faux. Comme je suis curieux C'est pas un faux. petit peu de tout. Mais tu connaissais pas du tout Mastodon? Je connaissais de nom Mastodon, Ah. mais je n'avais jamais écouté. Parce que, alors, de manière, enfin, c'est un peu idiot ce que je vais dire là, mais j'aime beaucoup le métal, mais j'y suis venu très tard en fait. Enfin, j'y suis venu beaucoup plus tard que ce que ça aurait dû être normalement. J'aurais dû. Ah. Et en fait, Mastodon, je trouve que le nom du groupe est intimidant de ouf. Bah. Ouais, je sais pas. Ouais, non mais voilà, je te le dis. Hein. Mec, t'écoutes des groupes que. T'écoutes Sun. Oui, non mais j'écoute ce nom. T'écoutes UFO Mammouth. J'écoute UFO Mammouth. UFO Mammouth. Mais ça, c'est venu UFO après. Mammouth, c'est beaucoup plus effrayant que Mastodon. Non. Genre, c'est le croisement entre un mammouth et des soucoupes volantes. Non mais UFO Mammouth, en fait, il y avait quelqu'un qui était là, tu vois, qui me disait « Hey, il faudrait que t'écoutes ça !» et qui m'a fait écouter. Alors que Mastodon, j'étais seul. Ah. Tu vois, Oui, seul face alors à que l'inconnu. Mastodon, il aurait fallu attendre un putain de podcast et une saison complète Voilà, pour tu que vois. quelqu'un te tende l'album. Putain, c'est fou. Exactement. Non mais voilà. Rien que pour ça valait le coup en vrai. Mais j'ai vu passer le nom à plusieurs reprises et j'ai jamais écouté en fait. À ce moment-là. Ah. Et du coup, mais ça se trouve j'aurais pas aimé, tu vois. Bah, Si j'avais écouté les trucs de je pense l'époque. si t'étais rentré par les albums d'avant peut-être. Voilà. Parce que tu vois cet album-là, c'est déjà 2009, c'est ça Ouais, je crois. 2009-2010. Ouais, c'est ça, 2009.
Donc si j'avais commencé par le début à l'époque, j'aurais pas kiffé, tu vois. Ah bah c'est sûr que si t'avais commencé par des trucs genre March of the Fire Ants et Haute Joyeuseté, ouais. Ça aurait peut-être été un autre bail. Donc c'est très, Genre très ne bien. serait-ce que par Blood Mountain déjà, tu vois. C'est très très bien que t'aies proposé celui-là. Bah, j'étais à peu près sûr que ça allait taper carton plein. Pour le coup, c'est probablement un des trucs le plus prog slash easy listening. Et t'as le thème très astral, quoi, tu vois. J'aurais pas dit easy listening quand même. Hein. Ah, Crack the Sky, si. Oh, je trouve pas que ce soit easy listening. Par rapport à Blood Mountain, par rapport à Léviathan. Ah oui, non, peut-être. Si tu Enfin, tu compares vois, ça au c'est- reste de leur. Oui, ouais, D'accord. oui, je le comparais plus au reste enfin, surtout de ce qu'ils faisaient avant. Parce que ce qu'ils ont fait après, c'est intéressant, mais c'est pas, Ouais. ça me parle moins, tu vois. Mais de manière générale, c'est pas easy listening, Mastodon. Enfin, Non, mais, enfin, tu vois, pour moi, c'est un petit peu leur 10,000 Days, quoi. Genre, c'est probablement celui qui va te mettre dans des petites dingueries, mais pas des Mike Pattonnery toutes les deux mesures, tu vois. Genre, pour moi, c'est leur plus easy listening en vrai. Bon, spoiler, apparemment, Mike Patton Mais, n'était pas là. Non, bah non. Attends, il peut pas être partout. Bah, il aurait pu, franchement, il aurait pu. Mais il a probablement dit beaucoup de bien de l'album parce que tout le monde en a dit beaucoup de bien. Mais Certainement. ouais, moi je me rappelle quand il est sorti, il y a vraiment des mecs qui ont dit que c'était vraiment probablement un des meilleurs albums de l'année. Pour le coup, dans un genre qui est quand même le sludge prog, qui est pas non plus, tu vois. Alors, ça me fait beaucoup la rire. panacée du genre, quoi. Ça me fait beaucoup rire que tu dises ça parce que c'est exactement ce que les gens ont dit aussi de l'album de Queens of the Stone Age qu'on a fait l'autre fois. Bah ouais, mais sauf que Queens of the Stone Age, ils sont pas mixés. Tu vois, elle est là la différence. Ah là 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 là. Non mais ouais, non, enfin je trouve cet album fascinant, en vrai. C'est vrai, il est Parce assez. Ouais. que... Surtout qu'en plus, moi je l'ai découvert 2 fois, tu vas rigoler. Tu l'avais oublié? Non, je l'ai découvert une fois à l'époque du téléchargement, Ouais. où le mec qui avait foutu le fichier avait mal nommé les tracks avec le numéro de track en tête. C'est-à-dire que pour moi, pendant des années, l'album il a commencé avec Crack the Sky. Aïe aïe aïe, t'écoutais une spirale inversée du coup. Exactement. Probablement un connard de fan de Tool qui avait touché à mon album. C'est ça, qui avait remis les tracks dans le bon ordre, dans l'ordre de Et le Fibonacci. pire, c'est ça. Et le pire, c'est que finalement, l'ordre dans lequel il était rangé, et malheureusement je m'en rappelle plus, mais ça faisait un truc vraiment écoutable. Genre il y avait quand même un peu de cohérence, tu vois. Ah bah si ça se trouve. Genre musicalement ça détonnait pas, voilà, tu vois. Bah, si ça se trouve. Juste, il y avait t'avais vraiment un l'histoire délire, dans alors. tous les sens. Il y a peut-être vraiment un délire. Oui. On va savoir. Mais puis après, du coup, je l'ai découvert dans son ordre normal. Et c'était pas mal non plus, en vrai. Non, oui, c'est très très bien. Très très bien, vraiment très très bien. Et alors par contre, on va dire musicalement parlant, c'est parce que tu me disais ça l'autre fois qu'il y avait un thème qui était apparemment le vide. Ouais. L'espace. Ah bah, oui, disons que les concepts de Mastodon, c'est pas le truc qui transparaît le plus dans l'album. Hein. Exactement. Ce que j'allais dire, ça se ressent pas. Musicalement, ça se ressent pas. Non, pas trop. Après... Non, en fait, après, ça dépend. Parce que je trouve que c'est vachement plus clair dans Blood Mountain qui était juste avant, ou dans Léviathan qui était leur premier gros album qui a vraiment pété,
où là vraiment Léviathan c'était genre littéralement Moby Dick. Donc t'as les titres des chansons, ben tu vois, Blood and Thunder, Léviathan d'ailleurs, tu vois, I Am Ahab. Enfin, t'avais, tu vois, un repère dans les... Tu vois, tu pouvais suivre le truc. Pareil pour l'album d'avant, Crack the Sky, la Blood Mountain. Le premier titre, c'est The Wolf is Loose. Enfin, tu vois, t'arrives à dégager un... Si c'est pas déjà plus ou moins l'histoire, au moins une espèce de suite narrative, tu vois. Genre, t'as le concept, il est assez clair. Là, j'avoue que Mastodon, moi j'ai compris qu'il y avait des Russes parce que parce qu'il voilà, y a la pochette, la pochette et Yaxar dans voilà, tu vois. Mais je vois pas le rapport avec l'ours, par exemple. L'ours, c'est pas un animal emblématique de Mother Russia, ça, l'ours. Si, peut-être un peu, mais tu vois, ils ont juste l'air russes. Ils sont pas totalement russes sur la pochette. T'as jamais vu ce gif animé là qui traîne sur les internets d'un type qui fait... Moi, j'en ai vu plein. Il y a un russe qui fait des tractions torse nu dans la neige et puis il y a un ours qui pousse un arbre derrière lui là. T'as jamais vu ce truc là? Non, faudrait que je le voie, mais t'as l'impression d'être dans un autre univers quoi. Ouais, ok. Je te trouverai ça, t'inquiète. Ah, le génie. Ouais. Quoique non, si vous l'avez, dites-le sur le Discord. Ouais. Postez-le sur le Discord. Ouais. Et voilà. Hop, tu vois, call to action. Ça c'est réglé, fin de saison, ils nous oublieront pas pendant l'intersaison. Ah là là, Mastodon donc, ouais. Bah ouais. Mais ouais, le concept de cet album-là, quel enfer. Tout à Genre, fait. vraiment. En fait, il y a double concept. Parce que il y a l'album, il s'appelle Crack the Sky. Parce que, enfin, Sky, S-K-Y-E. Parce que c'est... Sky, c'est le nom de la frangine d'un des membres du groupe qui s'est genre suicidé à 14 ans, tu vois. Donc déjà, ça te met les ambiances prog metal. Ouais, ok. Et Crack the Sky est une chanson hommage où il en parle, etc. Enfin, à première vue. Enfin, pas spécialement qu'il en parle, mais qu'en gros... voilà, c'est... sa frangine, c'est une chanson dédiée à elle, quoi. Au point que t'as des photos d'elle sur certains vinyles. Genre dans certains packs vinyles qu'ils avaient fait, t'avais des photos de cette gamine qui a rien à voir, tu sais, en plus avec le reste de la patte graphique de l'album, tu vois. Enfin, tu vois la pochette, genre une photo, c'est bizarre, quoi. Et en plus, le concept, donc l'espèce de fil rouge de l'histoire là, c'est un enfant paraplégique qui arrive à se projeter dans l'éther et du coup il explore l'univers. Alors l'éther, précise l'éther parce que... Alors l'éther, laser. E-T-H-E-R. Oui, voilà, c'est ça. Mais non, c'est pas l'alcool. Non, ni l'éther. C'est l'éther, l'élément. C'était l'éther qu'on pensait avant la théorie de la relativité générale d'Einstein. Voilà, celle-là. Voilà. Et il est relié du coup à son corps par un espèce de cordon ombilical de lumière dorée, sauf qu'à un moment c'est le bordel. Un ours il perd son corps. Non, mais non, ça n'a rien à voir, je te dis. Pardon. Un petit peu comicar, ils volent trop loin, il se retrouve dans la merde, il dérive, il y a plein de créatures mystiques qui lui parlent parce que nique ta mère. Et à un moment, il arrive dans notre monde à nous pendant la révolution russe. D'accord. Où il commence à vouloir fumer les tsars. Donc d'où la présence de tsars et de Rasputin qui est mentionné verbatim dans une des chansons. Et à la fin, l'enfant, il habite dans le corps de Rasputin. Enfin, tu sais, genre, il est dedans, quoi. Il le possède.
Rasputin meurt, mais en fait Rasputin il est sympa et il ramène l'enfant à ses parents qui pensaient qu'il était mort. Voilà, Dis donc. c'est ça l'histoire. C'est incroyable. Qu'est-ce que t'en penses? C'est incroyable. Ça ferait un super Si film. vous n'avez rien compris, dites-le. En vrai, non, c'est cool. Mais c'est peut-être pour ça aussi que c'est un peu plus décousu, tu vois. En termes de fil à suivre sur l'album. Parce que même en lisant les paroles, bon, si tu le sais pas, c'est... Ouais. Ça t'aide pas non plus, quoi. Non. Mais alors après, j'avais compris de travers en fait, parce que effectivement, à la limite, tu peux y trouver un petit côté un peu psychédélique, machin, qui pourrait faire penser au voyage astral ou à ce genre de choses. Mais moi, j'avais compris que ça parlait d'espace, moi, pas de. Mais tu vois, ouais, de genre de vide spatial. En fait, c'est le côté réalité parallèle, tu vois. Ouais, c'est un peu particulier, mais c'est de là que vient le crack de Sky, parce qu'à un moment, il trouve une fissure dans l'espace, dans le ciel, tu vois. C'est le crack de Sky. Ok. Mais en tout cas, ouais. C'est voilà. Ah putain, il y a ma dinguerie qui commence là. Alors, est-ce que ta dinguerie, c'est la 4e piste? Ah bah c'est bien évidemment de Xar, mec. Eh ben mec, c'est une fois de plus, de très loin le meilleur morceau de l'album. Eh ben, on va avoir de nouveau le même alors. Incroyable. Voilà. Parce que c'est Quoi qu'il y a Crack the Sky qui est bien aussi. Ouais, mais moi, non. j'aime bien, je pense que c'est les deux meilleurs. Ouais. Mais de Xar, ouais, c'est une dinguerie de 11 minutes quoi. Ah ouais, c'est ma préférée. Voilà. Bah voilà, on est d'accord sur plein de choses. Oui, on est d'accord sur plein de choses, bien sûr. C'est rigolo un petit peu parce que tu vois, c'est un album de prog et tu sais, il y a genre 8 pistes. Tu sais, enfin, même pas, il y en a 7. Il y a 7 pistes dans l'album, tu vois. Genre, quel groupe qui a une. Enfin, tu sais, une ambition prog se dit ouais, let's go, je vais faire un album concept, mais il y aura 7 tracks et en vrai, mon album il va durer moins d'1 heure. Genre, personne ne fait ça, tu vois. C'est vrai que c'est Enfin, assez dans couillu. le prog, en tout cas, c'est pas trop le cas, toi. Non, en général, c'est plutôt à rallonge, vraiment à rallonge. C'est plutôt un album qui dure 1h40 et il y a 50 morceaux, dont 18 sur l'alcoolisme du batteur, pardon. Mais ouais, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Je suis désolé, hein, je suis en train d'écouter l'intro là, je m'en fous. Ah bah ouais, mais je sais, on s'en fout tous. Moi j'essaye de meubler parce que je suis professionnel, mais j'écoute, hein. Je me focus. Ouais, non, mais cette intro à la guitare là, ce riff à la guitare au début, et puis la façon dont il chante, quoi. Quand il commence à chanter, bah ouais. c'est énorme. Puis la petite ligne de basse que t'entends derrière qui vient te Oui, mettre oui. le rythme et tout. Oui, Et je pense qu'il y a probablement un des plus beaux solos que j'ai entendu. Et ce que je te disais en off la dernière cette fois, track. c'est que cette track me fait énormément penser à du Opeth. Bah ouais, et moi mon argument c'est parce que ça dure 8 minutes. Ben non, c'est pas parce que ça dure 8 minutes, c'est parce que c'est au niveau des... Enfin parce que Opeth ça dure 8 minutes, la track elle endure 12. Ah mais, oui, d'accord. Non, mais c'est au niveau de... Enfin, il y a plein de trucs qui rappellent ça, quoi. Et je vois qu'ils ont, ils ont fait une tournée ensemble, apparemment, à un moment donné. Ouais, bah, c'est pas totalement surprenant. Après Mastodon, il y a une époque où ils ont vraiment beaucoup tourné, hein. Ben justement après cet album-là. Faudrait que je me remette en tête les dates de la discographie parce que j'ai un peu oublié, mais pour le coup... Ils ont fait une tournée semble avec que Eagles of Death il y a Metal eu- aussi. Ouais, aussi, ben, il y a le chanteur de Eagles of Death Metal Oui. dedans, je crois, d'ailleurs. Sur Crack the Sky, si je dis pas de bêtises.
D'accord. Ok. Je crois que c'est lui qui chante. Parce que je crois qu'ils se connaissent bien les deux, mais... Ok. Mais ouais, parce qu'il y a eu Crack the Sky en 2009, et The Hunter, qui est l'album d'après, qui a probablement la pochette la plus dégueulasse du groupe. Genre, vraiment. Et pour le coup, c'est vraiment à ce moment-là qu'ils ont grave pété, parce que du coup, forcément, les mecs étant... Comment un petit peu encensés par tout le monde à l'époque, ça les a un peu boostés sur scène, tu vois. Tout le monde commençait un peu à se dire, tiens, ça donne quoi? Pour avoir vu, c'est pas mal. T'as vu sur scène? Genre, ouais, j'ai vu sur scène, c'était vraiment pas mal. Ok. Après, bon, il y a des gens qui étaient déçus, mais c'était les connards qui attendaient Metallica, donc si tu veux... Ah, parce qu'ils étaient en première partie de Metallica, c'est ça? Non, ils étaient pas en première partie de Metallica, ils ont fait... Je crois que c'était en 2011... une tournée, il y avait un festival qui s'appelait Sonisphere qui se déroulait à Amnéville cette année-là, et genre c'était la dream team des affiches, c'est-à-dire t'avais la même journée, t'avais le Big Four of Trash, donc t'avais Metallica, Slayer, Megadeth et Anthrax. T'avais beaucoup de groupes extrêmement populaires de l'époque. T'avais Mastodon. Enfin, j'ai vu plein de trucs sur ce... C'était sur 2 jours, donc c'était vraiment le truc où t'enchaînais les concerts de fou. Et pour le coup, il passait, mais derrière, genre Bring Me The Horizon ou une connerie comme ça. Et genre derrière, t'avais, je crois, Megadeth, tu vois. Donc vraiment le slot où... d'un côté, t'as des mecs qui font du Screamo de 2010 et c'est bizarre parce que t'es Mastodon, tu passes après. Et pendant ce temps-là, t'as tous les connards qui ont envie de voir Megadeth et qui de toute façon seront là parce que Metallica font la fermeture et ils se resteront à l'avant toute la journée comme des cons parce que c'est des débiles. Ils étaient là. Donc en fait, ils avaient les chiants de Metallica devant qui eux ont évidemment détesté par principe parce qu'ils voulaient juste que le temps passe plus vite. T'avais les mecs qui étaient restés après Bring Me The Horizon qui se sont dit c'est quoi cette merde, le mec il crie pas, et t'avais les gars qui étaient venus voir Mastodon, tu vois, donc l'ambiance était assez étrange. Ça s'est fini en bagarre générale. Non, ça s'est pas fini en bagarre générale, mais du coup en fait si tu connais pas le contexte, t'as un peu l'impression que tout le monde s'en branlait, un peu. Sur 100% du public, t'en as plus de la moitié qui est même pas là pour ça. T'en as 25%, c'est juste des curieux. Et sur le quart qui reste, genre, il y en a 10% qui connaissent le groupe et qui voulaient aller voir. Et d'autres mecs qui sont intéressés par le prog et que ça les intéresse pour de vrai, tu vois. Et ouais, du coup, l'ambiance c'était assez bizarre. Donc les gens ont eu un peu tendance à dire ouais, c'est pas ouf en termes de scène. Bon, en même temps, moi je trouve que c'était pas ce qu'on leur demandait. Et pour le coup, non, c'était propre, c'était bien. Et puis bon, Blood and Thunder en live, les gens hurlent quoi. C'est bien. Moi, de la discographie de Mastodon, j'aime bien. J'essaierai de réécouter, peut-être, pour voir si... Je pense que, ouais, mais c'est pour ça que je pense que celui-là est probablement le plus accessible, en vrai. Parce que, enfin, en plus, tu sais, parce que j'étais avec toi quand t'as découvert Blood Mountain, hier, là. Oui. Je vois parfaitement pourquoi t'as moins apprécié Blood Mountain que celui-là. Parce que cet album-là, Crack the Sky, pour moi, c'est vraiment celui que tu peux écouter à peu près n'importe quand. Alors que pour t'écouter un album comme Blood Mountain, faut quand même être dans un autre mood, tu vois.
Et pour le coup, je pense que le Crack the Sky est compatible avec beaucoup plus de mood que Pellet Blood Mountain ou même Once More Round the Sun qui est un album qu'ils ont sorti après, qui sonne terriblement pop. Ah waouh. Ouais, je te jure. au point que le clip qu'ils ont sorti qui s'appelle je crois la track c'est The Motherload. Le clip de The Motherload, ça n'a rien à voir avec la choucroute. Genre c'est il joue et t'as des meufs différentes en genre en legging et tout qui viennent et qui font un concours de twerk. Genre ça n'a aucun sens. Mais qu'est-ce que... Oui, ben c'est ce qu'on s'est dit à l'époque, et en vrai, ce qui est terrible, c'est que le morceau, il est ultra accrocheur parce qu'il a ses hooks de pop. Ok. Tu sais ? Alors qu'en vrai, c'est quand même... Enfin, t'es quand même sur un truc très... sonorité un peu stoner, un peu... tu vois, ce que tu peux trouver dans le sludge et dans une partie de l'album de Crack the Sky, du coup. Mm-hmm. Mais c'est bizarre. Parce que ça marche, mais tu te rends compte que c'est la structure du morceau qui marche, c'est le hook qui marche, mais tout le reste, tu l'entendrais dans un album de sludge. Tu vois, les sonorités sont crades. Moi, j'aime bien, mais tu vois, c'est pas de la guitare claire ou de la guitare saturée comme tu pourrais l'avoir dans la pop. Et je trouve que le mélange marche bien. Je te l'enverrai tout à l'heure. Ouais, je suis curieux du coup. Ouais. Plutôt pas mal curieux. Ouais, ah bah ouais, je me doute. Je vois ton regard incrédule. Ouais, non mais j'avoue que là, tu m'interpelles là. Bah ouais. Donc, à voir. Il y a des trucs qui m'ont attiré l'œil là sur la page wiki. Là, je vois que il y a des morceaux qui rappellent Neurosis, mais je trouve pas moi personnellement. Alors peut-être pas sur Crack the Sky, mais peut-être sur d'autres albums. Mais en tout cas, de ce que j'ai écouté, il n'y a pas de Neurosis, pas tellement. Alors il me semble qu'ils ont pas mal bossé avec Neurosis aussi. Ils doivent se connaître. Peut-être qu'ils se connaissent. connaissent. Je retrouve le truc, mais il me semble peut-être même que le gars de Neurosis est sur l'album. Je saurais plus te dire. Il faudrait que je regarde. Non, mais parce que là, ils disent que c'est certains passages qui peuvent rappeler certains morceaux de Neurosis. Donc. Comme si c'était une référence quoi. Bah je trouve pas. Si peut-être dans le traitement de la batterie quoi, mais même pas. au-delà de ça, même pas. Moi je vois pour avoir vaguement écouté Neurosis parce que voilà, je trouve qu'il y a pas vraiment de point commun en vrai. C'est bien Neurosis. Mais bon, c'est Neurosis s'il en est quoi. Du coup, tu vois, le journalisme. C'est ça. Le vrai journalisme musical. J'aime bien ça. Et alors il y a un truc très drôle aussi là, il est marqué que au cours du débat sur la loi Hadopi, le groupe est cité à la tribune de l'Assemblée nationale par le député PS Patrick Roy. Ouais, mais Patrick Roy, il balançait tout là. C'était l'époque où Patrick Roy, il allait à l'Assemblée tous les 2 semaines, il balançait des trucs sur le métal. Ouais. Le mec, il était. En fait, les métalleux à l'époque, ils adoraient 2 choses. Enfin, 3. Ils adoraient leur musique, ils adoraient Kaamelott et ils adoraient Patrick Roy. C'est. Tu sais, c'est une. Mais ils en avaient rien à foutre de ce qu'il racontait. Le mec aurait pu être d'extrême droite, juste il parlait de groupe de métal, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, en disant que c'était chouette en plus, parce que. En disant que c'était cool. Bah, il avait un festival à Denain, il était maire de Denain, c'était pas très loin de Lille. Enfin, du Nord, quoi, dans le Nord. Et pour le coup, ouais, en plus, il était musicien, il était monté sur scène plusieurs fois. Pour jouer avec Massisteria parce que forcément c'est des Français, ils s'entendaient bien, ils aimaient bien le métal, blablabla. Enfin à première vue ça avait l'air d'être plutôt un type très cool sur la politique culturelle. Hein. Mais après, puis en plus il était musicien, donc voilà. Alors pas celui qui est mort il y a longtemps de Patrick Roy du coup. Hein. Oui non pas le présentateur parce télé. Il y en a eu plusieurs, pas lui, pas lui. Hein. Alors pas les terres, hein, puis c'est pas. Non. Va falloir faire beaucoup de disambiguation dans cet épisode, je pense. J'ai l'impression. Non, mais c'est très très chouette. Et alors effectivement, il y a une petite participation de Josh Homme, donc le leader
Queens of the Stone Age et Eagles of Death Metal, mais c'est sur Tout à fait. Blood Mountain en fait apparemment. C'est pas sur Crack the Ah, Sky. c'est sur Blood Mountain. Ah bah j'ai dû confondre des informations alors. Ouais. Apparemment. Après peut-être que c'est. Mais toi qui après je sais qu'il y a un guest sur Crack the Sky au chant, mais du coup je ne sais plus qui c'est. C'est ça le truc. Ah, ah. Ouais, mais tu vois tout ce que je lis là en fait, tu sens que c'est un groupe récent en fait. Parce que Oui. tous les Bah ouais, il y a beaucoup d'infos partout déjà. tu vois. toutes les participations qu'ils ont, Ah si, putain, t'as raison. Il y est le gars de Neurosis dessus. Ah, Sur si. Crack the Bon, Sky, je le mais sais bien. je Oui, sais. voilà. Il me semble que. Alors, je vais probablement dire une énorme connerie. Parce que je l'ai pas vérifié, je l'ai fait de tête. Mais il me semble que du coup, le mec de Neurosis joue la batterie sur Crack the Sky et le batteur chante. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. D'accord. Ça par contre, effectivement, c'est pas précisé, donc... Ou alors c'est le mec de Neurosis qui chante, mais c'est la sœur du batteur qui est morte. Enfin, je sais plus quoi. Bref, vous comprenez plus rien et moi non plus. Et tout ça, c'est parce que vous faites une expérience... Oui, c'est de parce que voyage vous êtes dans les astral. terres. Dans les terres, on réfléchit pas tout à fait bien. C'est ça. C'est voilà. Et faites bien attention à votre cordon, parce que si vous allez trop loin, il Ouais, se non, casse. c'est la merde après. Non, c'est la merde après. Faut posséder des Russes. Enfin, c'est compliqué quoi. Et en plus, il y a des entités qui peuvent vous traquer et vous empêcher de réintégrer Visiblement. votre corps. Donc, Visiblement, il y a des ours dorés, mais ça, je les ai pas entendus. Je les ai juste vus. certainement un animal totem. Probablement. Ah, c'est con, on était presque bien dans une analyse pseudo-profonde Pardon, là. je suis désolé, j'ai rigolé, mais il fallait pas. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tant pis. C'était très bien le temps que ça a duré. Ouais, ça avait l'air tellement premier degré, c'est trop drôle, quoi. Oui, il faut qu'on continue. C'est ça. Mais ouais. Mais ouais, c'était bien. C'était bien cet album, moi je l'aime. Je l'aime d'amour. Et c'est bizarre, ça fait partie des albums où je l'aime d'amour, mais j'ai beaucoup de mal à en parler. Tu vois. Ah bah écoute, clairement, je vais avoir du mal à en parler aussi. Hein. Parce que C'est dense. Parce que voilà, quoi, c'est ça. Et en ce moment, on fait vachement dans la musique danse, hein, j'ai l'impression. Alors Ouais, pas je la te- danse, mais Alors, pas la DANCE, Voilà. ça c'était avec Lenny. Pas la DANSE, ça c'est parce qu'on a des cordes lâches. Danse DENSE. Je l'ai quand même proposé derrière du Hammond Tobin, tu vois, donc question truc un peu dense. Il y avait, c'est ça. il y avait corrélation. Il y quoi. avait corrélation. On essaie quand même toujours un petit peu de rattacher les wagons. Il me semble en tout cas. D'un morceau Ah sur ouais. l'autre. Non mais écoute, cette intro, elle est terrible cette intro de Crack the Sky là. Mais... Attends, ça a pas encore commencé chez moi là. Aïe. On est de nouveau pas synchro. Hop. Mais écoute cette gratte là qui vient se mettre derrière. Est-ce que t'es. Ouais. Tu vois, en vrai, t'écoutes cette track en ouverture d'album. Est-ce que ça te choque? Non, pas forcément. Bah voilà. Donc tu comprends pourquoi moi ça m'a pas choqué. C'était celle-ci qui était en premier. Ouais, c'était Crack the Sky la toute première. Et du coup, ça m'a pas paru illogique parce que l'album s'appelle Crack the Sky. Mhm. Et ça sonne comme une chanson d'intro d'album. Donc en vrai, pourquoi pas? Puis surtout que là, si tu veux capter peut-être le concept de l'album, c'est probablement une des plus simples, tu vois. Mhm. Genre, il y a vraiment une gradation, il y a des paroles, il y a une histoire, c'est logique, et puis ça fait un bon début d'histoire, quoi. Ouais, non, mais ce morceau est très chouette aussi, hein, mais il arrive pas à la cheville du 4 pour moi. Vraiment. Ah non, bien Ça, sûr, mais je vais... Oui. Mais il est super intéressant. Les chœurs, quoi. D'ailleurs, c'est un des plus écoutés. Ouais, mais c'est pas surprenant. Il a le format pour être écouté aussi. Ça reste un morceau de 5 minutes, tu vois. Mhm. Alors que Crack the Sky, enfin The Tsar, pardon,
tu l'écoutes, genre, faut attendre 1 minute 40 avant qu'il se passe quelque chose dans le morceau. Tu vois, enfin, il est beaucoup plus direct celui-là. Ouais. Mais c'est un Il est peu le beaucoup plus problème. condensé. C'est souvent le problème avec le prog, hein, de toute façon. Ouais. Moi j'aime Ouais, bien, ouais. donc ça me dérange pas. Moi, c'est un peu ce que je reproche à Opeth du coup. Hein. Ah ouais. Ouais. Bah surtout, Opeth, c'est surtout les sorties. Genre, très souvent, la fin d'une chanson d'Opeth, c'est tu prends le même rythme, enfin tu prends le même riff et tu le répètes sur 25 mesures et au bout d'un moment, juste t'es saoulé quoi. Oui. Moi, ça me fait ça avec Opeth. Je vois ce que tu veux dire, ouais, mais c'est pas systématique non plus. Non, c'est pas systématique, mais quand ça l'est, c'est vraiment insupportable quoi. Et alors j'avoue que... Après, il y a des albums cool d'Opeth. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Il y a des tas de choses cool. Tu avoues quoi? J'ai un problème avec le chant clair. À un moment, il y a un chant clair, en fait, et dans Crack the Sky, et ça me perturbe un peu, en fait. Ah. Moi, je trouve que justement, ces deux trucs qui se répondent, ça colle au thème, moi, je trouve. Après, ouais, c'est bizarre, du coup. Parce que... Enfin, après, c'est bizarre. En vrai, pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup de différences. Enfin, il y a beaucoup de chants clairs, chants saturés dans Mastodon, de manière générale. Je pense que c'est juste parce que c'est pas la même voix que cette gêne, tu vois. Oui, mais c'est même les... Enfin, l'air, quoi, qui est pas... Enfin, qui me... Ah. En fait, c'est un morceau qui... Comment ? Oui, ça chante pas sur les temps. Non, mais ouais. que j'aurais aimé écouter que j'aurais aimé entendre du début à la fin, toujours avec le même air un peu lourd et un peu. Tu vas reprocher au prog de changer d'ambiance. Non. Alors que les chants clairs. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous êtes un menteur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais non, monsieur mais pas du tout. Mais enfin, je sais pas. Ça me gêne sur ce morceau, en tout cas. Ah, c'est intéressant parce que c'est la première fois que j'entends ça. Du coup. Et alors c'est pareil, il y a une espèce de voix robotique à un moment, là, avec un effet un peu... avec un... Ouais. Un peu beatbox, là où je sais pas ce que c'est. Mais... Pour moi, c'est une couche de plus, quoi. Ouais, mais c'est pareil, c'est... je sais pas. Ça fait un peu... Je sais pas. Il y a trop de personnages. Et c'est ça, ils sont trop nombreux, trop nombreux dans ma tête là. Aïe. Non mais le morceau est très bien, vraiment. Non mais le ouais. morceau est très bien, l'album est très bien. C'est juste là je chipote quoi. Aïe. En vrai, tu sais, c'est en voyant cette putain de pochette de ouf là, parce que je la trouve vraiment géniale. Après, je me la trouve. Je me demande si c'est pas la meilleure qu'on ait eue cette saison. Parce que il y en avait des biens, il y en avait des vraiment bien. Même si je sais que toi tu diras probablement pas que c'est le Pimp Master. Mais non, certainement pas non. Cette pochette des enfers là, ce cauchemar. Franchement, cotisez-vous, on lui offre un 4x3. Ah non, mais arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. T'es dégoûté, t'es jaloux. Respectez-vous là. Surtout respectez-vous. Par contre, je serais curieux de voir l'intérieur du... tu sais, le petit livret qu'il pourrait y avoir ou les artworks à l'intérieur. Parce qu'il y a des trucs de fou, j'ai l'impression là. Ah bah de toute façon c'est tout le côté graphique jusqu'à... Alors peut-être pas pour The Hunter parce que The Hunter elle est trop dégueulasse. Non mais là on parle de Crack the Sky, vraiment. Mais pour Crack the Sky je sais que c'est le même artiste qui bossait avec eux depuis le début. Mais j'ai jamais vu le scud. Je sais que l'artwork que t'as sur CD c'est une partie de celui que t'as en vinyle. Genre il s'étend encore un peu. Dans les 4 directions. Mais après, je t'avoue, je me suis pas du tout intéressé à ce que tu peux avoir en à côté de l'album. C'est vrai. Je vais checker un peu ce qu'il a fait d'autre. C'est l'illustrateur, apparemment.
Ouais, bah il a fait les autres pochettes de Mastodon. Il a fait Blood Mountain, Léviathan. Ouais, mais il a fait que ça. Non, je sais pas, mais en tout cas, je le connais pour ça. D'accord. Donc, moi, je peux pas t'en dire plus là, malheureusement. Eh bien, j'essaierai de creuser un peu. Bah écoute, je crois qu'il a un Insta. Hein. Eh bien, I guess. j'irai m'y perdre, alors il n'y a pas de souci. Et alors, de la même manière que j'ai un problème avec Crack the Sky, j'ai un problème avec The Last Baron aussi. Je suis en train de m'en rendre compte là en l'écoutant. Ah ouais. C'est que c'est pareil, ça passe de pas chant. joyeux à joyeux. Et du coup, c'est. Ça me perturbe. Toi, t'aimes bien juste la dépression, quoi. C'est ça. Bah, ou soit juste la Ouais. dépression, ou soit juste la joie, mais pas les deux. T'es pas pour la Schadenfreude, du coup. Ah ouais, c'est beau ce qu'il fait. Hein. Ouais, il fait des trucs stylés, hein. On mettra le lien vers son Insta. Évidemment. Mais Dans le ouais, du Discord. coup, c'est lui qui bosse beaucoup avec Mastodon, et je pense que c'est ça qui l'a fait connaître, hein. C'est possible, ouais. Donc, enfin, quoique, non, il était bon avant, mais je pense que ça lui a donné un bon coup de boost. Ça, c'est à peu près sûr. Ils sont de quelle origine, Mastodon? États-Unis? C'est des Américains. Ok. Du Midwest, si je dis pas de conneries, ou de la Rust Belt. Atlanta, en Géorgie. Donc, ouais, au-dessus de la Floride. Hmm. C'est terrible en fait, hein. C'est vraiment terrible. Hein. Putain. En fait, je me rends compte que T'écoutes que des ricains. que mes écoutes, que mes écoutes de l'album, elles se sont vraiment déroulées de manière, comment? Tu vois, c'était un petit peu comme ce qui t'est arrivé sur sur certains des albums qu'on a fait auparavant. T'as eu un dent de scie. C'est de l'écoute, mais pas de l'écoute active en fait. Ah oui, bah c'est un petit peu pour ça que je disais que c'est probablement le plus easy listening. Ouais, mais le problème, c'est que du coup, je me suis rendu compte que toutes les écoutes que j'en ai fait, elles étaient pas si actives que ça, mais qu'il y a toujours la 4ème track, par contre, qui ressort. C'est la seule que j'ai retenue. En fait, C'est vrai. tu vois, elle m'a trigger direct. À chaque fois, elle me trigger. Dès qu'elle démarre, paf, mon oreille se met à être. Oui, je suis là, je vous écoute. Et après, quand ça se termine et que les autres commencent, paf, tu repars sur un trip. Ok. Ouais. C'est assez Mais curieux. que veux-tu? C'est curieux. Ouais, 13 minutes, c'est la baronne, 13 minutes. Ouais. Et moi, je pense juste que t'es jaloux. Mais Je suis jaloux. ouais. Jaloux de T'es quoi? jaloux de pas pouvoir être dépressif ou heureux. C'est tout. C'est pas parce que t'aimes pas qu'il faut en dégoûter les autres. Laisse les gens être tristes. Mais ouais. Non, mais enfin, moi je trouve que c'est un excellent album en fait. Tout à fait. C'est vraiment. Je suis En d'accord. plus, c'est bien, ça faisait un moment que je voulais le caler, mais je savais pas quand. Et je me voyais pas le mettre derrière un truc vraiment de. Tu sais, d'électro ou de. Tu vois, je l'aurais pas mis derrière Boom Boom Satellite. Ouais, c'est pas un album de grand écart, ça. Mais Ça je fait, l'aurais pas mis non plus. Ouais, voilà, ouais, c'est pas vraiment un album de grand écart. Ça aurait pas été Je l'aurais lui pas rendre, mis derrière Face No More non plus, tu vois. ça leur aurait pas rendu hommage C'est- en fait de faire. Non, mais t'as c'est bien beau choisi. qu'on en fasse la clôture. Aïe. Ah, bah ouais, Crack the Sky. Tu as bien choisi. Tu as bien choisi le moment. C'était beau. Ah, je sais. Merci. Tu seras pas payé, hein. Mais merci. Quoi Quoi Mais attends, t'es payé, toi? Ouais, non, mais attends, mais moi je suis là bénévolement, moi. Ah, merde. On reverra ton contrat pour la saison 2, t'inquiète. Voilà. Mais en tout cas, ouais, ça a été quand même une claque. Ça a été quand même une grosse claque. Bah, c'est bien. Tant mieux. Bah, déjà, en plus, t'as envie de devenir un Yankee et d'acheter les albums. Ah ouais, mais clairement.
clairement, il faut qu'il soit dans ma disco celui-là. Ah. Bah, je suis content. Parce que, après Pimp Master, Mais c'est vraiment pour l'objet. Hein. bah, j'imagine. Après, Tu vois, je suis même à ça de l'acheter en vinyle si jamais il existe en vinyle. oui, il existe en vinyle. Oui, il existe en vinyle. Et ben voilà. Voilà, je suis désormais pauvre. Je Nous suis- sommes le 1er du mois et je n'ai déjà plus Et d'argent. je n'ai plus d'argent. Mais quel enfer. Putain, non mais ouais. Alors par contre, ça va être chaud patate parce qu'il est épuisé de partout à peu près. Hein. Ah bah, j'imagine, oui, le gros... Donc ça va se retrouver sur les sites de seconde main. Oui, bah, il y a 2-3 mecs... Il y a Rég- 2-3 endroits avec des gens... Des gens réglo, j'y crois pas. là-dessus. Ouais, je suis Ah, pas si, sûr. si, si. Non, réglo, des gens réglo sur internet, ça existe pas. Ah, tu connais pas les bonnes communautés? Il y a que des gens qui spéculent sur internet, c'est tout. C'est terrible ce que tu dis là. Mais les c'est gens terrible, mais spéculent c'est- pas tous. Si, tous. Tous, Christine. Tous. Absolument tous. D'accord, très bien. Non, je sais pas. Peut-être effectivement que j'évolue pas dans les bonnes sphères, hein, on va savoir. Ouais, bah, je sais qu'il y en a. Bon, il y a quelques années, il y en avait quelques-unes. Donc, a priori, ça disparaît pas comme ça. Mais bon, Ouais. Hein. sommes-nous là pour parler de mes emplettes? Ben, si ça concerne Mastodon, on peut dire que c'est un side sujet, oui. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais je sais pas. Enfin, en vrai, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus sur cet album-là? Genre, tu sais, il est passé en fond pendant qu'on discute. Et juste. J'ai rien à en dire. C'est juste bien. Tu vois? Mm. Je suis vraiment dans ce mood-là. Mais je suis Où d'accord. vraiment. C'est l'expérience qui est incroyable. Musicalement, c'est hyper cool. Si Ouais. vous avez la volonté un petit peu de vous concentrer sur l'écoute, vraiment. Si vous avez pas la volonté de vous mettre sur l'écoute, mais que vous voulez entendre un petit peu de gratte et pas juste des mecs qui hurlent ou du métal traditionnel, ben ouais, allez-y quoi. Genre, c'est bien. Mm. C'est le concept. Là, je me rends compte que tu vois, le concept de cette émission est complètement faible parce qu'on est juste les 3/4 du temps quand c'est trop bien, on est incapable de dire pourquoi. Mais pour le coup, non, moi je trouve que c'est bien, beaucoup trop bien. Y a pas d'embrouille. Ouais. C'est vrai qu'au final, si tu mets que des albums que t'aimes d'amour, tu peux pas en parler. C'est pas possible. Bah ouais, ou enfin Mal. surtout des albums que t'aimes bien, mais pas ressentis plus qu'autre chose. Je Bah pense, oui, mais tu vois. ça avait mal commencé. Hein. Je te rappelle que la saison a commencé avec Mezzanine. Et Mezzanine, j'ai été incapable de le défendre. Bon, y avait pas besoin. Après, c'est l'avantage, on n'a pas besoin de les défendre. Non, mais enfin si. J'aurais Enfin, les aimé, 3/4 du temps, tu vois. Tu vois, j'aurais aimé te le faire aimer, tu vois. Mais Ah bon, bah, je l'apprécie, c'est déjà bien. oui, c'est Pour un déjà truc bien, que bien j'écoute pas, c'est déjà très bien. Pour un genre avec lequel j'ai aucune familiarité, c'est incroyable. sûr. Mais ouais. C'est terrible. C'est terrible. C'est Bah terrible. ouais. Mais oui, C'est- alors c'est pour le coup vraiment un voyage. Astral, mais Il est c'est pour lui- astral il est as fuck. astral as fuck ce voyage. C'est terrible. Astral s'il en est. Et il y a beaucoup de variations, effectivement, ça passe du lourd et du un peu mélancolique et il y a de tout. Il y a de tout. Tu sens de la rage, tu sens de la joie, tu sens plein de choses en fait. Tu sens de l'errance surtout. moi, Ouais, je il trouve. te fait ressentir plein de trucs en fait. Bah, tu sens que t'as l'impression que ce personnage-là, il s'émeut, enfin il s'émeut pas, mais tu vois, il découvre des trucs qu'il avait jamais vus et du coup il s'émerveille, tu vois. Enfin, il y a tout un truc comme ça. Tu passes par plein de sentiments. Ouais, je vois. Et c'est très très cool. C'est vraiment très très cool.
Ah bah parfait, tu t'en vas donc sur une bonne note. Oui, mais j'ai beau chipoter sur des détails. Tu es ravi. Tu es voilà. absolument ravi. Voilà, je peux que vous conseiller d'écouter, quoi. Une grosse balayette, t'as vu. Ouais. Bah en vrai, c'était quand même un petit peu la monumentale balayette dans le métal de 2009 finalement, donc en vrai, pourquoi pas, hein. C'est vrai. Qu'est-ce que Moi j'écoutais voilà, en 2009? je vous laisse juger. Je sais pas trop ce que j'écoutais en 2009 aussi, moi. J'étais pas dans le métal, ça c'est sûr. Ah si, ben si, ça a dû commencer à peu près là, parce que c'est... J'ai connu Mastodon à peu près en même temps qu'on s'est connus. Donc si, ça devait être ça. Moi, ça devait être ça. Ah, c'était cette époque-là? Ouais. Ah bah j'écoutais Devin Townsend, moi, à l'époque. Ah bah, tu vois. Ah, donc si, j'étais dans le métal. Ouais, t'étais dans Devin Townsend, surtout. J'ai donné... Oh non T'étais sur The Death of Music, et puis voilà. Ah c'est ouais, tout. non, bah oui, voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Ah quoi que oui, quand tu dis que t'étais sur Devin Townsend, t'étais sur l'intégralité de l'existence de Devin Townsend, ce qui inclut Strapping Young Lad et autres joyeuseries de ce genre. Du coup, forcément, effectivement, on peut peut-être dire que t'étais dans le métal si on considère que tu suivais Devin Townsend de l'individu. Alors, pas tellement, en fait. Pas tellement. Je le découvrais, et je le découvrais via Ocean City et... Ocean Machine. Pardon, Ocean Machine et... Et City. Et C'est City, c'est Strapping Young Lad. Et City de Strapping Young Lad, voilà, c'est ça, pardon. Ouais, donc en fait, un peu les deux parties de la carrière de Townsend. C'est ça, ouais. Incroyable. Et j'ai découvert Strapping en même temps que Townsend, en fait, alors que c'était antérieur, effectivement. Bah ouais. Mais c'est bien aussi, on en parlera de Devin un jour. Hein. Ah ouais, de ouf, Un jour, il va falloir en parler de Devin. bien sûr. Complètement. Peut-être la saison prochaine, je ne sais Peut-être. pas. Allez savoir. Tout peut Je fais arriver. aucun teasing, j'en ai aucune idée. Bah oui. Je crois qu'il est même pas dans la liste. si, je crois qu'il y a Battle parce que moi j'adore Ziltoid et toi t'es pas du tout un mec de Ziltoid. Ah, Toi, t'es Ocean Machine. j'aurais mis Ocean Machine, ok. C'est ça. Ah, bah Si, ça y est, mais c'est vrai qu'on l'a même pas considéré. Peut-être parce qu'on en a peur. ça me Un peu. rassure. Ah ouais, non, mais alors déjà qu'on a du mal à parler de certains trucs, alors ça, Non, mais là, après, l'avantage, c'est que si tu veux parler de Devin Townsend, on peut faire une saison complète, je pense. Sur toutes les dingueries qu'il a faites. Non, mais On va bien trouver de quoi meubler, hein, ça y a pas d'embrouille. je serais incapable d'en parler, moi, de Townsend. Non, c'est sûr. Il est dans l'astral, lui, d'ailleurs, pour le coup, et pour de vrai. Bref, ça a rebouclé, là, hein, du coup. Ben, ouais, mais moi, ça me dérange pas. Moi non plus. Je suis pas ouais. gêné. Mais Je n'ai ressenti aucune gêne. oui. Pareil. Il boucle bien. Il boucle Il bien. boucle bien. Ouais, ouais. Bah ouais, d'où le fait que tu vois, peut-être qu'au final, il est pas dans le bon ordre cet album. En vrai, ce serait hilarant. Quoi. Bon, sur cet avis dithyrambique, balayette ou quoi? Ah putain, balayette. Merde. Ah, Je comptais sur toi, frérot. c'est vrai. Pour commencer, T'avais un job. T'avais un job qui était de me dire ouais, t'inquiète, je sais, j'ai trouvé. Et puis comme ça, moi, je peux regarder pendant ce temps-là, mais à première vue, c'est Dead the Dead. oui, c'est Dead the Dead, ouais. Alors attends, bouge pas. Je vais Aïe, 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 aïe. trouver un truc. C'est-à-dire que j'ai écouté que ça, en fait. L'album t'a fumé tout ton Exactement. temps d'écoute. C'est ça. C'est beau, ça. J'ai brûlé mon cosmos dessus, quoi. Et du coup, ben, je n'ai absolument... Ça ne laisse place à aucune découverte, à rien du tout, quoi. C'est Eh vraiment ben, un tu sais album... quoi Eh ben, tu sais quoi? On va faire un truc. C'est un album qui prend toute la place, en fait. Non, mais c'est vrai. Il est Non, mais tellement, oui. il est tellement Je vois ce que demandeur tu veux dire. que il faut que tu te focuses dessus et que tu ne fasses que ça, quoi. Que tu n'écoutes que ça. Ah, c'est vrai.
Eh ben, tu sais quoi, en vrai, et si plutôt que de chercher des balayettes à l'extérieur, on élisait notre balayette de la saison 1? Waouh, Genre, quel est non, mais- l'album le plus dingue qu'on ait vu? Ah, Ou le non, plus intéressant qu'on ait écouté cette année? c'est Parce encore, que moi, je te dis tout de suite, c'est pas un des miens. c'est encore plus compliqué là. Oui, mais tu vois, le consommateur a le droit de savoir. Le consommateur a le droit de savoir vraiment. Bah L'album ouais, le pourquoi plus fou de cette pas. Pas année. le plus fou, mais celui que t'as préféré découvrir ou que t'as préféré, tu vois, écouter, quoi. Que j'ai préféré découvrir. De tous ceux qu'on a Ouais. fait de cette saison 1. Alors attends. Ouais, découvrir ou proposer, peu importe, mais genre, je sais que c'est ultra difficile parce que moi, je les garderai tous, mais si tu devais en garder qu'un... Oh ah non, ça c'est le. Ah putain, je supporte pas ce genre de questions là. Ouais, je sais, j'ai dit exprès pour te trigger. Et si vous deviez garder qu'un seul livre sur une île déserte, lequel emmèneriez-vous, mais ta race? Bah, moi, le plus gros possible, il faut bien que je me torche le cul. Une liseuse, t'en mets 400 dessus. Voire- Une liseuse et un chargeur solaire USB. Exactement, et tu peux pas te torcher le cul avec par contre, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est un problème assez gênant. À très long terme. Non, Et- mais je sais pas. Moi, j'ai... Putain, qu'est-ce que j'ai préféré découvrir? En vrai, dans les albums que tu m'as proposés, ce que j'ai préféré découvrir de très loin, c'est Alice in Chains. Genre le Alice in Chains de Alice in Chains. Genre Ouais. vraiment, je m'y attendais pas. C'est vrai. Ouais, suivi de très très près par Boom Boom Satellites, hein, pour le coup. Aïe aïe aïe. Mais ouais, je pense... Alice in Chains. Ouais, je pense que si je devais en recommander un à quelqu'un dans la liste de ceux qu'on a fait cette saison, ce serait probablement Alice in Chains parce que ça me permettrait de faire un tri entre les gens avec qui je peux discuter et ceux avec qui je peux pas. Ah oui. Ouais. Tu penses qu'il est clivant à ce point-là? Ouais. Non, pas nécessairement, mais je pense qu'il est clivant et que ça révèle si les gens ils ont des trucs intéressants à dire dessus ou pas. Ouh, oh là, waouh, ouais, d'accord. Ou s'ils s'en battent les couilles, tu vois. Genre, si quelqu'un est ultra buté, tu vas le savoir tout de suite. Pour rappel, j'ai eu du mal à en parler aussi, hein, pour le coup. Ouais, mais t'as pas eu du mal à en parler parce que ça te faisait chier, Ah non. tu vois. Je pense que t'aurais probablement des réactions aussi épidermiques que moi sur Song for the Deaf. Tu vois. Pour moi, c'est probablement celui que je peux penser être le plus clivant et probablement un des plus intéressants à l'écoute. Ok. Bah écoute, moi ça serait peut-être Nujabes quand même. Hein. Ah, putain, ça me fait tellement plaisir. Ça serait complètement Nujabes à mon avis. Ouais. Mais c'est vrai que depuis qu'on a fait l'épisode, il est encore régulièrement dans mes playlists et ça fait 3 mois, quoi. Hmm. Genre, c'est très régulièrement, je me remets un petit Nujabes. Je me suis rappelé à quel point il était incroyable. C'est ça. Et ben du coup, d'ailleurs, écoutez Love Sick Exalogie de Nujabes. Voilà, comme ça, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Vous aurez Ce sera ma balayette de l'année. tout ce qu'il vous faut. Exactement. Ah ouais, donc Nujabes, Alice in Chains. Finalement, C'est intéressant. finalement, c'est intéressant, ouais. C'est intéressant. Effectivement. Hein. Je Le trouve- grand écart est bien. Encore un grand écart. Encore un grand écart. Et je trouve que ce sont des choix intéressants. Ouais, je suis assez en accord avec moi-même sur ce choix. Donc ah, ça va, bah ça c'est va. bien, putain. Ouais. Il a pris une décision, les padrés. C'est ça. Et bah c'est très cool. Alice in Chains Bah pour ouais. toi, Nujabes pour moi. Très bien. Ouais. Ouais. Bah écoutez tous les autres en vrai, hein. Mais, Oui, bien sûr. De ouf. N'hésitez pas. mais ouais, faites-vous plaisir. Ça a été de grands moments à chaque fois. Enfin, toutes les découvertes que j'ai faites et tout, c'était incroyable. Jusqu'à The Takeover. Quoi? Non, mais même The Takeover? Ah oui, c'est vrai, même The Takeover, oui, c'est vrai. Même The Mais Takeover? moins, non, plus si, plus j'ai- nuancé Takeover. j'ai apprécié aussi. Hein.
Je te rappelle que t'as fait carton plein, toi. Donc si t'as fait carton C'est plein, vrai. c'est que The Takeover est passé Ouais, aussi. c'est vrai. Ouais, mais c'est peut-être celui qui a fait le moins carton plein dans le tas, en vrai. Ah là là. Et en vrai, ben ouais, je pense qu'en meilleure pochette, c'est clairement celle de Mastodon. Hein. Je les ai de nouveau sous les yeux. Bon, Electro Balayette compte pas. Non, parce elle que, compte pas. Elle est fantastique. Elle est hors catégorie. Bah évidemment, elle est connue dans toutes les terres. Mais, mais ouais, je pense qu'en vrai, probablement Crack the Sky. Pour le coup, les terres du nord de la France. Ouais. Les terres brûlées au nord, Les terres- au vent des landes de pierre. Voilà, ces terres-là. Et pas les terres à Oui, Ethereum. là, ouais, voilà, c'est ça. Non, ouais, je pense que ça doit être Crack the Sky. Même s'il y en a eu des que j'ai beaucoup aimé. Non, Genre celle de Boom Boom, elle est incroyable. D'ailleurs, je viens de remarquer, celle de Boom Boom, c'est quasiment électro-balayette à l'envers. Hein. Mais c'est-à-dire. bah, c'est plus ou moins le même plan de bagnole avec deux cums. Juste, il y en a un, nous, c'est Jean-Claude Van Damme, David Guetta et. Ah oui, c'est vrai. Mais si ça se trouve, tu t'en es inspiré de manière... Ah, sans le savoir, il y a Ouais. moyen, ouais. Il y a moyen. Va savoir. Bon, puis la plus dégueu, c'est évidemment Face No More. Hein. Je suis désolé, Mike, mais c'est vraiment la plus Bon, dégueulasse. pour le coup, je te l'accorde. Je suis d'accord. Quoi qu'en vrai, j'aurais peut-être dû. Ouais, je pense. En vrai, s'il y avait eu si j'avais proposé The Hunter au lieu de Crack the Sky, j'aurais mis The Hunter. Mais. Oui, non, mais graphiquement, il n'y a pas photo. De toute façon. C'est vrai que le vert sur la flamme, là. Bof, quoi. Ah, terrible. Mais c'est la fin de cette première saison, mon Nico. Ouais, il est marrant cet épisode-là. Ben ouais. Parce que je suis en train Il est pas comme d'habitude. Non, il est pas comme d'habitude. Hein. Je sais pas, il y a un truc. Il y a comme un truc. Mais c'est parce qu'on reviendra vachement plus fort de la saison prochaine. Sur lequel j'arrive pas à mettre le doigt. Ah là là, ça me perturbe. Oh, je te sens un petit peu propulsé dans les terres, mon bébé. Ah bah c'est ça, voilà. On pourra faire un bingo éther. Un bingo éther. Ah putain, merde. Attends. Je cherche un truc. Vas-y, je t'en prie. T'as trouvé une balayette de derrière les fagots, c'est ça? Non. Ah. Je cherche à faire des points. Ah, tu veux le bingo drogue? Si, quand j'ai vu Mastodon, j'ai fumé de la drogue. Oh, Voilà, bingo ouais, drogue. non, mais non. Non. Non mais si, que les gens ils puissent enfin remplir une grille complète, Mais quoi. tu peux pas faire ça. Si je peux. Je fais ce que je veux d'abord. C'est trop simple. Aïe, Ok, aïe, aïe, allez, aïe, vas-y, aïe. accordé. Bon. Fin de Voilà. saison, Et tout ça. Ah putain, j'ai pas placé Varg. Bon, tant pis. Il est Non, mais trop là, facile. non, Ils il vont a- à chaque fois Varg. Il a rien à foutre là, au plus. C'est bon. Ouais, ça compte pas. Pour les gens qui jouent vraiment au bingo, ça compte pas. Imagine, Imagine. au lieu de C'est rencontrer, au lieu de croiser un tsar, il avait croisé Varg vrai. Oh, dans les terres. incroyable. Oui, putain. Il brûlerait des églises dans les terres. Ce serait incroyable. Par contre, Varg, il l'aurait jamais ramené assez vieux, ça c'est sûr. Ah ouais, non. Ça se serait pas bien passé. Ouais, il compte celle-là, du coup, Mais ou pas non, il compte pas. Non, c'est... Ok. Et du coup, Non, mais ouais. comment se termine l'histoire alors? Ça se termine bien? Il rentre chez lui ou pas? Je me souviens Il plus. rentre chez lui au moment où ses parents sont en train de se rendre compte qu'il a l'air quand même vachement mort. Ah, Et ok. d'après ce que j'ai compris, c'est là-dessus que ça se termine. Mais c'est l'interprétation d'une interprétation d'une interprétation. Donc, Mais c'est incroyable parce que attends, je suis en train de percuter là. En fait, il se balade dans les terres, il voit une fissure dans l'espace, il passe dans la fissure et il se Ouais. retrouve dans notre univers. ouais. Mais il y a un moment entre les deux. Donc ça où il veut dérive dire dans un espèce d'entre-espace où t'as des créatures célestes de l'éther
qui lui disent non mais en fait t'es pas mort, genre c'est compliqué. Non, mais ça Et veut à un dire moment, qu'il il vient l'envoie chez les de... Russes. Ça veut dire qu'il vient d'un monde parallèle en fait. Oui, mais D'un un monde où univers qui n'est pas le les nôtre. paraplégiques existent. Oui. Mais c'est ça. Donc un monde parallèle, on est d'accord. On est d'accord. Donc ça parle aussi de monde parallèle. Ok. Et des terres. Surtout des terres. Et alors ce petit garçon, on sait pas qui c'est. Enfin, c'est pas quelqu'un qui a un lien avec un membre du groupe ou un des membres Pas à du ma groupe connaissance, éventuellement. en tout Ok. Et bah c'est très cool. Mais ouais. Je trouve que l'histoire est très très cool. Ouais, elle est sympa. Elle se suit en vrai. Ouais. Et je trouve ça super intéressant en fait, ce genre de concept album là, qui te raconte une histoire. Ouais, le truc c'est que t'as une espèce de frontière entre le concept album et juste le concept d'un concept album, où à un moment, si le concept album c'est que tu pannes rien en écoutant, c'est compliqué, tu vois. Parce que je pense que beaucoup de l'interprétation de ce qui se passe dans l'album vient justement des illustrations dont on parlait tout à l'heure, qui sont quand même vachement plus parlantes que ce que tu peux lire des paroles des chansons, par exemple. Ouais, n'étant pas un type de la lyrique, de toute façon. Puis de toute façon, les lyrics de Mastodon, c'est jamais des... Tu sais, c'est jamais des pavés. Genre, ça se répète beaucoup, tu vois, enfin, c'est pas ce que tu peux avoir comme un Tool, tu vois, ils abordent pas du tout les paroles comme Tool. Genre, t'as pas besoin d'avoir un mur de texte, et du coup, ça veut dire que l'interprétation que tu vas en faire, elle est forcément sibylline, quoi. Voilà. Donc les seules infos véritablement valables seraient plutôt celles que le groupe distille, quoi. Ouais, par la côté de la musique, oui. Pas nécessairement le lore Puppet Masters, tu vois. Oui, parce que tout le reste n'est de toute façon que soumis à interprétation. Oui, c'est ça. En fait, tu peux vraiment que interpréter la partie sonore de l'album, et l'artwork et le reste sont là pour t'aiguiller vers les grandes lignes. C'est pour ça que, justement, je te disais... leur concept album, tout ce qu'ils ont sorti en concept album sont basés autour d'un élément, en fait. Et Léviathan, c'est la flotte. Blood Mountain, c'est le feu. Celui-là, c'est l'éther. Il doit y avoir la terre avec The Hunter. Et après, je sais pas s'ils ont fini par faire l'air ou pas. Putain, le concept album qui prend place dans un concept un peu plus vaste. Ouais, non, mais c'est des poupées russes. Oui. C'est des poupées de... Des poupées russes du tsar. Incroyable. Incroyable. C'est fou, c'est des petits Raspoutine qui s'emboîtent entre eux, là. Oh, putain, Oula, la vision d'horreur que j'ai. Je l'ai pas vu, je l'avais pas dit comme ça. Ah, putain, c'est pas possible. Non, mais en fait, pour rappel, quand même, je dois être un des seuls hommes sur cette terre à avoir compris Look Away de Sepultura de manière complètement différente du reste de l'humanité. C'est vrai. Et si ça se trouve... Faudrait que tu t'écoutes un album complet de Varg, peut-être que tu penseras que c'est du génie, et tu prouveras par là même que les black métalleux sont des gens particulièrement au-dessus de la moyenne, mais j'y crois peu. Jamais. Non, jamais. Tu peux pas inventer du génie là où il y en a pas, c'est pas possible. C'est vrai. Ça ne naît pas de rien. Contrairement à l'éther. Voilà. Contrairement à l'éther, la boucle est bouclée. Putain, mais fin d'épisode calamiteuse là, on est reparti. On n'a pas envie de finir, Nico. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, on se dit putain, qu'est-ce que c'est bien de parler de musique toutes les semaines, gna gna gna, et en fait, on n'a pas envie que ça s'arrête. Et de digresser pendant des plombes sur des trucs qui n'ont rien à voir, quoi, comme acheter un t-shirt ou un CD. C'est vrai que ceci dit, c'est un des premiers épisodes où on n'a pas le point hardware de je vais chercher un truc dans mon... C'est vrai, dans ma discothèque. Donc au final, il faut bien qu'il se passe quelque chose. Allez, ouais, c'est vrai. c'est vrai. Ah, mais ouais, c'est beau, putain. C'est beau.
C'est qu'on s'aime, Nico, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'on n'a pas envie de se quitter pour cette Exactement. période de durée indéterminée. Tout à fait. Mais bon, on reviendra avec un nouveau générique déjà. C'est vrai. Ouais, ce sera le générique saison 2. Allez, il était vachement bien celui-là. Je vais avoir du mal à m'en séparer de celui-là. Ouais, mais on verra. On fera des tests, peut-être. Ouais. Peut-être qu'on aura un générique saison 2, peut-être que non. Peut-être que que non. voilà. Peut-être qu'au final, on gardera le même. Voilà. De toute façon, venez pas nous le dire sur le Discord parce que Non, parce que de toute façon, c'est nous qu'on décide. c'est ça. C'est notre podcast. Pour le coup, c'est notre choix. Aïe, 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 aïe. Mais en vrai, c'est vrai qu'on peut dire merci aux gens. En fait, C'est vrai. parce qu'il y a des gens qui nous écoutent raconter des conneries toutes les semaines. C'est vrai, mais qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Pourquoi écrivent-ils des noms de charcuterie dans notre Discord? Incroyable. Ah, je ne sais pas. Merci les gens qui écoutent, merci les gens qui trouvent ça intéressant, même si c'est pas forcément le summum de la culture. Ah ouais, non, Parce que je suis certainement pas. modeste. Certainement pas. Mais en tout cas, on espère que. Enfin, ça a jamais d'ailleurs, eu- si. Ça a jamais eu vocation d'être le summum de Non, la culture. hein. non, non. Vraiment, c'est vraiment parler d'album coup de cœur, hein, encore une fois. Donc, on parlait mal, bien sûr. Mais Alors, ne mal. serait- Mal M-A-L-E, mal M-A-L dans le sens pas bien, ou mal genre La pas valise. bien s'exprimer. Voilà, c'est oula. Référence aux homonymes, la prochaine case de bingo, mon gars. Ouais, non, mal, MAL, bien sûr. Bien sûr. mais tu vois, ouais, voilà. Si j'ai donné envie à une personne dans le monde d'écouter un des albums de la liste, tu vois. Bah, deux, ça sera parce déjà que fou. j'en ai écouté plein quand même. Oui, mais toi, tu comptes pas, toi. Ah oui, oh, bon, super. Non, mais ok. Mais non, mais je parle d'auditeur, là, je parle pas de. Non, mais Nico, il présentera tout seul. Tu présenteras avec tes amis à toi, là. Oh non, et arrête, s'il te plaît. Pitié. Ah là 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 là. Non, mais oui. ouais, venez nous dire si vous avez des idées pour Non, la. S'il y a des trucs que vous voudriez qu'on change, peut-être. En vrai. Parce que moi, j'aime bien faire ça, donc on peut continuer, ça me gêne pas, mais. Mm. Si vous voulez qu'on force Nico à faire des recherches d'une semaine. Oh, non, mais faites pas ça. Faites pas ça. Jamais. Écoute, si le peuple le veut, Non, mais c'est le peuple qui aura la raison. On n'est pas en démocratie, là. T'es un peu tsariste sur les bords, là, je trouve, quand même. C'est pour attacher les wagons. Ah, c'est donc ça. Ah, en tout cas, merci d'avoir écouté cette première saison. Oui, merci à Tu vous. vas me niquer la batterie. Même si vous êtes, que vous soyez nombreux ou peu nombreux, peu importe. Merci beaucoup. Oh, c'est trop mignon. Et tu vas me niquer la batterie. Pendant qu'on n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? On va écouter les autres podcasts de Studio Carton C. Oui, Voilà. Parce que il y a d'autres podcasts que nous, même si nous on est connus jusqu'à Alpha du Centaure et les autres moins. Mm. Il y a Pragmastic, le podcast qui te parle d'expérience de jeu une fois tous les mois, tous les 15 du mois, évidemment. Avec mes aficionados, mon aficionada, peut-être d'autres gens, on va parler de jeux vidéo. Et il y a l'ineffable, l'inénarrable, le probablement omnipotent Mythe qui nous parle de son Hot Takes et Slow Burn, l'émission qui distille les cerveaux et rince les opinions. Tout. Enfin, un vendredi sur deux, mais pas pour l'instant. Donc en fait, ouais, vous pourrez écouter que Pragmastic. c'est C'est ça. un peu terrible ce qui se passe. Je viens de me rendre compte. C'est un peu terrible. Je suis en mode non, mais allez-y. Il y a plein d'autres trucs à écouter. C'est Le prochain ça. truc il sortira la semaine prochaine. Et puis, enfin, c'est tout. Il s'en est Vous fallu n'avez plus rien. un cheveu qu'il y ait peut-être autre chose à écouter, mais visiblement c'est toujours pas le cas. Ah, d'un cheveu. Bah, peut-être. Justement, j'aurai peut-être le temps. Tu remarqueras Maybe. tu remarqueras le jeu de mots subtil, Subtil appel du pied. hein, n'est-ce pas? Je l'ai noté. Il était incroyable. Il était incroyable. Et bien, en tout cas, on se retrouve la prochaine fois. Mais on dit pas quand. Parce Eh oui. qu'on sait pas. Mystère. Mais soon, on n'arrête pas, mais on fait une pause. Donc on termine cette première saison. On va faire une petite pause, on va se ressourcer, faire ce genre de conneries.
Et puis, du coup, on se retrouve pour la saison 2. Tout à fait. Et sur quoi on se quitte? Oh putain, mais même ça, oh là là, terrible. On peut se quitter, si tu veux, sur ce morceau pop de Mastodon dont je te parlais tout à l'heure. Ah bah allez, let's go, vas-y. Allez, on fait ça. Donc on va se quitter sur The Motherload par Mastodon. Allez, bisous, à la la curiosité prochaine. m'emporte. Bisous et ouvrez vos oreilles. N'oubliez pas de niquer la batterie des oreilles. Enfin, Voilà. le truc qu'on dit à la fin, là. Tout à fait. Ce truc-là. Celui-là même. Allez, Salut. salut. On avait vraiment pas envie de le finir, celui-là, hein. Il est...